Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil d'achat sur les MacBooks. C'est vrai que la gamme, elle est devenue un peu complexe avec du MacBook Air M1, M2, du MacBook Pro 13 pouces, 14 pouces, 16 pouces avec des puces M1, M2 Pro en terminant par du M2 Max. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une vidéo conseil d'achat sur ces MacBooks, surtout si vous souhaitez changer de MacBook en cette année 2023. Alors, installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez, c'est parti, showtime! Allez, on commence tout de suite avec l'entrée de gamme de chez Apple avec le MacBook Air M1. Celui-ci est sorti il y a déjà 3 ans et pourtant il reste le meilleur rapport qualité-prix du catalogue. En effet, ce MacBook Air est doté de la puce M1 très puissante, l'autonomie est excellente avec une grosse journée d'utilisation et surtout son poids plume qui vous permet de le trimballer un peu partout sans aucun problème de vous casser le dos. Alors si vous êtes étudiant, formateur, professeur ou encore que vous cherchez un MacBook Air pour votre foyer, eh bien c'est le bon plan à saisir. Surtout qu'on peut le trouver aux alentours des 1000 € en ce moment, donc ça peut vraiment valoir le coup de passer à la caisse pour ce MacBook Air. Surtout que c'est un modèle que je connais bien, ma femme l'a depuis maintenant près de 2 ans, elle l'a utilisé au départ pour ses études et maintenant pour travailler et elle en est vraiment très contente. Si je devais mettre un petit bémol sur ce MacBook Air, c'est que maintenant il a plus de 3 ans, il est sorti en 2020. Donc forcément, la durée de vie sera moins longue que les nouveaux MacBook Air. Mais sinon, foncez, hein. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Maintenant, si vous disposez d'un budget un petit peu plus conséquent, vous pouvez vous orienter vers le MacBook Air M2, le tout nouveau modèle qui vient d'arriver il y a quelques mois. Alors celui-ci, il est un petit peu plus cher, comme je vous disais, car il est disponible à partir de 1499 €. Donc c'est quand même près de 500 € de plus que le modèle précédent. Alors sa différence de prix s'explique par plusieurs choses. Déjà, il dispose de la dernière puce Apple M2, donc il est plus performant. Son design a été revu avec un écran plus grand et avec moins de bordures. L'encoche est aussi de la partie. Il y a plus de choix de coloris avec notamment le minuit qui est très beau. Par contre, il est très salissant. Vous pouvez également le charger avec le MagSafe. C'est plus sécurisant que d'avoir le câble USB-C. Si vous prenez les pieds dedans, il va se retirer automatiquement. Donc vous ne risquez pas de faire basculer la machine. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique. C'est un modèle qui est plus puissant, qui est plus rapide. Donc forcément, vous pouvez faire plus de choses avec. Notamment, vous pouvez commencer à faire des petites tâches en graphisme, que ce soit du montage vidéo ou encore de la retouche photo. Pour exploiter au mieux la machine, je vous conseille tout de même d'utiliser les logiciels Apple. Donc si c'est du montage vidéo, utilisez Final Cut Pro. Comme ça, vous pourrez aller plus loin avec cette machine. Pour moi, ça reste également un très bon choix. Ça va vous permettre d'aller un petit peu plus loin que la version précédente. C'est également un très bon choix de partir sur ce MacBook Air M2. Vous l'aurez compris, il a énormément de qualité. Maintenant, ça reste un budget. Voilà, il est 500 € plus cher que la version précédente. Donc à vous de voir en fonction de vos besoins. Ensuite, on retrouve le MacBook Pro M2 qui lui débute à 1599 €. Alors pour moi, c'est le mauvais choix, hein. C'est le modèle à éviter dans la gamme d'Apple. Alors si on regarde ses caractéristiques, ça bataille fort avec le MacBook Air M2, mais ce qui me dérange, c'est son ancien design, la touch bar qui n'apporte rien, sa caméra 720p qui est médiocre, alors que vous avez la nouvelle en 1080p sur le MacBook Air M2. Il est également plus lourd que le MacBook Air, donc pour le transport, c'est un petit peu moins pratique. Et enfin, son prix qui est relativement élevé au vu des différences avec le MacBook Air. Donc si j'étais vous, honnêtement, je partirais sur le MacBook Air. Il est temps pour moi de vous parler du sponsor de cette vidéo, UPDF. UPDF est un outil puissant qui permet de mieux maîtriser votre PDF sur toutes les plateformes, que ce soit sur Windows, macOS, iOS ou encore Android. L'idée est de pouvoir afficher, modifier, annoter et convertir vos fichiers PDF facilement et rapidement. En plus, l'interface est bien faite et très ergonomique. Je vais vous montrer quelques fonctions de l'application. Vous pouvez entre autres afficher et lire un document PDF. Il vous sera également très facile de le modifier. Ici, on peut modifier le texte, les images, les liens, le filigrane ou encore l'entête et le pied de page. Pratique. On retrouve aussi des fonctions comme l'annotation du PDF et c'est bourré de fonctionnalités. Une fois vos modifications terminées, il sera possible de convertir le PDF avec la technologie OCR
qui reconnaît le texte dans les PDF numérisés. Il sera possible de crypter le PDF en ajoutant un mot de passe. C'est toujours bien de pouvoir sécuriser ces informations. Vous pouvez également ajouter votre propre signature, comme ça vous gagnerez du temps lors d'envoi de prochains documents. Si votre document contient des pages non essentielles, vous pourrez toujours réorganiser le document en supprimant des pages par exemple. Si vous aviez des difficultés à compléter des formulaires, sachez qu'avec UPDF, vous pourrez aller beaucoup plus vite, ce sera plus simple et vous aurez plus de fonctionnalités. Enfin, vous pourrez même exporter votre document en réduisant sa taille. Également, très intéressant, vous disposez d'un cloud pour venir stocker donc vos fichiers PDF et vous avez même jusqu'à 10 Go de stockage. Vous l'aurez compris, c'est une application qui est vraiment géniale, bourrée de fonctionnalités pour traiter des PDF. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en commentaire, comme ça vous pourrez avoir plus d'informations. Encore merci à eux de soutenir la chaîne. Après arrivent donc les modèles Pro avec le 14 et 16 pouces. Avec ici un vrai gap de prix puisqu'on débute à 2399 €. Ouais, ça pique. A noter que ce sont les tout nouveaux modèles Pro équipés de la puce M2. Mais le bon plan dans la gamme Pro n'est pas sur le site d'Apple, il n'est plus disponible puisqu'il s'agit du MacBook Pro 14 pouces M1 Pro. C'est le modèle que j'utilise depuis maintenant plus d'1 an et demi et c'est vrai qu'il est tout simplement incroyable. C'est pour moi le bon choix et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il offre des performances incroyables. Je peux tout faire, tout créer, la machine ne bronche jamais. Son écran Liquid Retina XDR est tout simplement magnifique. Les noirs sont très profonds, il est lumineux et très bien calibré. Donc si vous êtes graphiste, monteur vidéo, c'est une valeur sûre. L'écran, il a même un taux de rafraîchissement à 120 Hz adaptatif. C'est bluffant. De plus, on a plusieurs ports disponibles sur ce Mac avec un port HDMI 2.0, un lecteur de carte SD et des ports Thunderbolt 4. La touch bar a été supprimée sur ce modèle, enfin elle ne servait à rien du tout, donc ils ont mis des touches classiques. Son clavier a lui aussi été amélioré, la frappe est vraiment super agréable sur ce clavier. Sous le capot, c'est tout simplement un monstre de puissance, il est rapide, silencieux et son autonomie est remarquable. Personnellement, j'en suis plus que satisfait. Alors seul petit bémol, c'est vrai que moi je travaille sur Premiere Pro et suivant les projets, s'ils sont volumineux ou non, eh bien avec des animations, je peux avoir quelques petites lenteurs. Mais bon, après, ça c'est le jeu, je le savais, en montant sur Premiere Pro, c'est pas forcément le plus optimisé. Il faudrait être sur Final Cut, mais moi j'apprécie plus Premiere Pro. Donc peut-être qu'à l'avenir, il faudrait que je parte sur une configuration un petit peu plus puissante. Mais bon, voilà, ça fait 1 an et demi, je commence seulement à avoir des limitations, on va dire. Après, tout dépend de vos usages, mais sachez qu'avec cette version, vous serez amplement satisfait et il n'y aura aucun regret. Hein. Croyez-moi, je l'adore cette machine. Et pourtant, j'avais choisi la version entrée de gamme. En janvier 2023, Apple nous avait donc dévoilé les tout nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec les puces M2 Pro et M2 Max, dans la même logique que les versions précédentes, mais avec un petit peu plus de puissance. Mais pour utiliser moi-même une puce M1 Pro, je pense que la M2 Pro sera largement suffisante pour 99% des utilisateurs. Après, il faudra composer donc avec les différentes options proposées pour créer la machine qui correspond donc à tous vos besoins. Enfin, si vous cherchez le meilleur, le Mac ultime, le plus puissant de la gamme, orientez-vous directement sur le M2 Max. Là, il n'y a rien de mieux et faites-vous plaisir sur les options. Vous allez pouvoir même monter jusqu'à près de 7000 € pour une machine. C'est tout simplement le must, il n'y aura rien de mieux comme MacBook Pro chez Apple. Pour conclure cette vidéo, les amis, donc c'est très simple, vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix et vous avez un budget qui est limité, orientez-vous donc sur le MacBook Air M1 de 2020. Voilà, c'est tout simplement un petit bijou. Si vous avez un petit peu plus de budget et que vous voulez les derniers modèles, un petit peu mieux travaillés, avec plus de choix de couleurs, plus de puissance, orientez-vous sur le MacBook Air M2, il est excellent. Et enfin, si vous êtes un professionnel, vous pouvez vous orienter vers le M1 Pro ou le M2 Pro, suivant votre budget. Mais honnêtement, moi, le modèle 14 pouces M1 Pro de 2021, je le trouve tout simplement incroyable et il fait largement le taf encore aujourd'hui. Donc, ça peut être vraiment la bonne idée de partir sur ce modèle. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, vous m'explosez tout ça. Dites-moi en commentaire vers quel modèle vous souhaitez vous orienter et pourquoi. Si vous avez encore des questions, je vous répondrai avec un grand plaisir. Et enfin, si vous n'êtes pas abonné, je compte sur vous pour vous abonner.
Sur ce, on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut!